L'amour imprévu. À vous qui avez la chance de choisir librement la personne avec qui partager votre vie, sachez que vous avez beaucoup de chance. Je suis aujourd'hui une femme installée ici, mais mon histoire commence dans un pays où les droits des femmes sont encore limités. Là-bas, mon mari m'a été imposé par mes parents sans que j'aie mon mot à dire. Ce que je m'apprête à vous raconter est une histoire marquée par la souffrance, la haine et l'injustice, mais aussi par la découverte inattendue de mes véritables sentiments et du bonheur. Je m'appelle Mira, et mon histoire est loin d'être ordinaire. Depuis ma naissance, mon destin était déjà scellé. Mes parents m'ont fiancé à Rohan, un garçon choisi par des connaissances de ma mère. Ma mère, une femme magnifique, issue d'une grande famille de commerçants, était très convoitée à son époque. Alors, quand elle m'a mise au monde, ses connaissances sont venues avec une proposition inattendue. Des fiançailles, avec en échange d'une somme d'argent considérable comme garantie. Ma mère, confiante en ses liens avec ces personnes, a accepté sans hésiter. Pourtant mon père, lui, était plus réticent. Il voulait attendre que nous grandissions pour voir si nous, les enfants, étions d'accord. Mais la pression de ses proches était forte, et malgré mes premiers jours de vie, ils insistaient. Finalement, mon père a cédé, et ainsi, mon avenir fut décidé avant même que je puisse dire un mot. Mes parents avaient tout planifié. À mes 16 ou 17 ans, je devais me marier avec Rohan, le garçon auquel j'étais fiancée. Les années ont passé, et vers l'âge de 12 ans, j'ai été frappée par une grave maladie. Les médecins avaient peu d'espoir que je m'en sorte. Inquiets, mes parents ont prévenu ma future belle famille. Rohan et ses parents ont fait un long voyage pour venir me voir. Il avait 17 ans, et c'est ce jour-là qu'on me l'a présenté officiellement comme mon fiancé. À la seconde où je l'ai vu, je n'ai ressenti aucune attirance. Il ne me plaisait pas du tout. La famille de Rohan, plus aisée que la mienne, a pris en charge mes soins médicaux, et grâce à eux, j'ai guéri. À partir de ce moment, Rohan venait me rendre visite 3 fois par an. Mais chaque fois qu'il apparaissait, je sentais une vague de rejet. Je ne l'aimais pas. Je ne comprenais pas pourquoi mes parents avaient accepté cette union sans me demander mon avis. À chacune de ces visites, je l'ignorais. Je tournais la tête. Je refusais de lui parler, espérant qu'il se lasse et reparte. Lors d'une de ces visites, alors que j'avais 15 ans, il m'a demandé « Pourquoi me détestes-tu autant ?» Je lui ai répondu sans détour. « Nous ne nous connaissons même pas. Je n'ai aucun sentiment pour toi, Rohan. Bien que tu sois grand et beau, je ne t'aime pas. Tu devrais chercher quelqu'un d'autre, car je n'ai aucune intention de me marier avec toi. » Malgré mes paroles froides, il m'a souri. Il a simplement dit « J'ai connu d'autres filles. Je suis déjà sorti avec plusieurs. Mais nos parents nous ont fiancés. Quoi qu'il arrive, nous finirons par nous marier. » Ces mots m'étaient insupportables. Je suis allé voir mes parents, désemparés. « Maman, papa, pourquoi m'avoir fiancé quand j'étais bébé sans me demander mon avis? Je n'aime pas Rohan. Vous avez eu la liberté de vous choisir l'un l'autre. Pourquoi devrais-je épouser quelqu'un que je n'ai pas choisi? » Ma mère me regardait, impassible. « Mira, tu ne réalises pas ta chance. Tu devrais être reconnaissante. Rappelle-toi, à 12 ans, tu étais au bord de la mort. C'est la famille de Rohan qui t'a sauvée. Ils ont dépensé des sommes énormes en médecins, en remèdes, même en chaman. Sans eux, tu ne serais plus là aujourd'hui. Nous ne pourrons jamais le rembourser. Alors écoute-nous. Ne fréquente aucun autre garçon. Dans 1 an ou 2, tu seras la femme de Rohan. Si jamais tu désobéis et fuis avec un autre, nous te renierons. Tu n'auras plus de famille. » Ces paroles m'ont dévastée. J'étais piégée, incapable de voir un avenir heureux. La mort hantait souvent mes pensées, comme une issue désespérée à une vie que je n'avais pas choisie. Malgré la vigilance constante de mes parents, je cherchais désespérément à échapper à leur contrôle. À 16 ans, j'ai rencontré un jeune homme de passage dans notre ville. Dès notre première rencontre, j'ai ressenti une attirance irrésistible pour lui. Il était charmant, et sans réfléchir, nous avons commencé à nous fréquenter. Bien qu'il vivait dans la ville voisine, il venait me voir chaque semaine, bravant la distance pour passer du temps avec moi. Chaque visite me faisait oublier, ne serait-ce qu'un instant,
la prison dans laquelle je me trouvais. Mais nos rencontres n'échappaient pas aux regards indiscrets. Des gens ont averti mon petit ami, lui conseillant d'arrêter de me voir. Ils ont révélé la vérité que je cachais. J'étais déjà fiancée à un autre. Et il risquait de s'attirer de graves ennuis en continuant notre relation. Pourtant, son amour pour moi était plus fort que la peur. Nous avons alors poursuivi notre histoire, à l'abri des regards, dans le secret et le silence. Après 5 mois de cette relation clandestine, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé, avec une intensité que je n'oublierai jamais: « Est-ce que tu m'aimes vraiment? Serais-tu prête à tout quitter pour fuir avec moi et qu'on se marie? Si nous attendons, tu seras bientôt mariée à Rohan. » Mon angoisse résonnait dans ses paroles et je sentais la gravité du moment. Sans hésiter, je lui ai dit que j'étais prête à tout abandonner pour lui. Je croyais que si nous nous enfuyions et nous marions, mes parents n'auraient d'autre choix que d'accepter notre union. Cet amour, aussi risqué soit-il, représentait pour moi une échappatoire à un avenir qui ne m'appartenait pas. Ce soir-là, après que tout le monde se soit endormi, le cœur battant et l'âme en révolte, je suis sortie en douce de la maison. Sous le ciel noir, je me suis enfuie avec lui, mon seul espoir, mon refuge. Nous avons traversé la nuit jusqu'à sa famille, qui m'attendait déjà, informée de notre arrivée. Ses parents avaient même fixé une date pour notre mariage. Dans 3 jours, tout serait fait. Dès le lendemain, plein de bonne volonté, ils sont allés voir mes parents pour discuter des modalités. Mais la réaction fut brutale. Mes parents étaient hors d'eux, refusant catégoriquement cette union. Ils leur ont révélé la vérité. Un contrat signé avec la famille de Rohan liait nos 2 familles. Si je n'épousais pas Rohan, mon père risquait la prison à cause d'une dette immense qu'il leur devait. Les heures ont passé dans des négociations tendues, mais rien n'y faisait. Mes parents restaient fermement opposés. La famille de mon petit ami, modeste, n'avait pas les moyens de racheter les dettes de mon père. Bien que nous nous accrochions désespérément l'un à l'autre, refusant d'être séparés, l'issue était inévitable. Mes parents sont venus me chercher de force, me tirant des bras de mon petit ami en pleurs, tandis que mon propre cœur se brisait un peu plus à chaque instant. De retour chez moi, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Tout semblait s'effondrer. Mes parents, implacables, ont immédiatement envoyé un message aux parents de Rohan, les pressant de venir célébrer notre mariage. Ils sont arrivés dès le lendemain, déterminés à sceller ce destin qui m'était imposé. Lorsque la cérémonie a commencé, je me suis rebellée, refusant ce mariage de toutes mes forces. Mais Rohan est venu vers moi, prenant ma main avec force et douceur, et il m'a dit: « Mira, c'est peut-être notre destin. Je t'aime depuis la première fois que je t'ai vue, quand tu avais 12 ans. Je te promets de te chérir et de t'aimer pour toujours. Avec le temps, je sais que tu m'aimeras en retour. » Sa déclaration n'a fait qu'attiser ma colère. Dévastée, je lui ai craché au visage, incapable d'accepter ce destin imposé. Ma mère, furieuse, m'a alors giflé violemment. « Mira, ne te comporte pas ainsi. Ne comprends-tu pas que si tu continues, sa famille finira par te maltraiter ?» Je ne pouvais arrêter mes larmes. Après la cérémonie, le cœur lourd et brisé, ma mère a rassemblé mes affaires. C'était fini. J'ai dû partir emporté de force avec Rohan et sa famille, me sentant arraché à tout ce que j'avais espéré, condamné à un avenir qui n'était pas le mien. Même si j'étais désormais mariée à Rohan, mon cœur n'appartenait qu'à mon petit ami. Je vivais dans l'espoir qu'un jour, je trouverais un moyen de divorcer, de briser ces chaînes invisibles et de retourner auprès de celui que j'aimais vraiment. Chaque nuit, je refusais que Rohan m'approche. Je fuyais sa présence, me réfugiant dans la chambre de sa petite sœur pour dormir avec elle. Je voyais bien la tristesse dans ses yeux, mais ses parents le rassuraient, lui conseillant de me laisser du temps. Chaque jour, je m'évertuais à l'éviter, le fuyant comme si sa simple présence était un poison. Je passais tout mon temps avec ses sœurs, les suivant partout, comme pour m'ancrer dans un monde où il n'existait pas. Et quand il se joignait à nous, je l'ignorais complètement, refusant de lui adresser un seul mot, ne répondant jamais à ses tentatives de dialogue. Il était comme une ombre, invisible à mes yeux. Je le détestais tellement, cette haine était profonde, brûlante. À chaque instant, je souhaitais qu'il disparaisse de ma vie, qu'il s'efface pour me laisser libre d'aimer celui qui faisait battre mon cœur.
Rohan, pour moi, n'était qu'un obstacle, un fardeau que je ne pouvais pas supporter. Cela faisait presque 1 an que notre mariage n'avait toujours pas été consommé. Je continuais à l'éviter, comme je le faisais chaque jour, refusant toute proximité. Un jour, alors que ses sœurs étaient absentes, ma belle-mère m'envoya faire des courses au marché. Elle insista pour que Rohan m'accompagne, mais je refusai catégoriquement. « Je peux y aller seule », ai-je dit, l'angoisse montant en moi à l'idée d'être seule avec lui. J'essayai de m'échapper, accélérant le pas pour partir avant qu'il ne me rejoigne, mais il n'a pas tardé à me rattraper. « Puisque tu me détestes tellement, ça ne te ferait donc rien si j'allais voir une autre femme ?» Sa question, pourtant sérieuse, me fit sourire. Avec un grand sourire provocateur, je lui répondis « Ce serait une excellente nouvelle. Je serais même ravie si tu trouvais une autre femme. Je t'autorise à en voir autant que tu veux. Et quand tu trouveras celle qu'il te faut, ramène-la chez nous pour prendre ma place. Car tu sais très bien que je ne t'aime pas. Le jour où tu trouveras une autre femme sera le plus beau jour de ma vie. » Je vis son visage se durcir, ses yeux trahissant une douleur qu'il ne pouvait plus cacher. Sans un mot de plus, il prétexta vouloir rendre visite à un ami et me laissa seule pour faire les courses. Alors qu'il s'éloignait, un sentiment de soulagement m'envahit. J'étais heureuse, presque euphorique, de m'être débarrassée de lui, ne serait-ce que pour un moment. Ce soir-là, Rohan s'est dirigé vers ses parents, une lueur de désespoir dans les yeux. Il leur dit, la voix tremblante, « Maman, papa, cela fait presque 1 an maintenant. Mira ne m'aime vraiment pas. Je ne peux plus continuer ainsi. Peut-être devrions-nous la laisser partir. J'aimerais trouver une femme qui m'aime vraiment. » Sa mère, avec une fermeté empreinte de tristesse, lui répondit. « Rohan, tu dois faire preuve de patience. Elle finira par t'aimer, j'en suis certaine. Nous avons un contrat, et si nous la renvoyons, cela nous causera de sérieux problèmes. Ne pense surtout pas à cette idée. Il faudra du temps, mais un jour, tu gagneras son cœur. » Rohan resta silencieux, la frustration et la résignation se mêlant dans son regard. Un soir, Rohan rentra un peu ivre, après un mariage. Ma belle-mère me demanda de veiller sur lui. Fatiguée et accablée par cette vie que je n'avais pas choisie, je m'assoupis à ses côtés. Pendant la nuit, sans vraiment en avoir conscience, nous avons consommé notre mariage. La colère bouillonnait en moi, il avait maintenant mon corps, mais je me jurais qu'il ne posséderait jamais mon cœur. Peu après, je découvris que j'étais enceinte. Pendant ma grossesse, Rohan se montra attentif et prévenant. Malgré mes répliques acerbes, son sourire n'avait jamais faibli. À la naissance de notre fille, une petite merveille qui illuminait ma vie, j'étais encore tiraillée entre l'espoir d'un divorce et la réalité de mon engagement pour mon enfant. Ensuite, la nouvelle de ma 2e grossesse avec un petit garçon ajouta une autre couche à ma confusion et à mon désespoir. Après 6 années, mon espoir de m'échapper de cette vie semblait s'évanouir. Puis, un jour, un oncle de Rohan, vivant en France, lui offrit un emploi dans son entreprise. Nous avons donc déménagé dans un nouveau pays où je peinais avec la langue. Rohan, ayant poursuivi des études, s'en sortait plutôt bien. Nous nous installâmes dans un petit appartement avec nos 2 enfants. J'ai suivi Rohan uniquement pour mes enfants. Je ne l'aimais toujours pas, et il le savait bien. Mais il acceptait cette vie à mes côtés, tant que je m'occupais bien de nos enfants. Le quotidien continuait, marqué par l'absence d'amour. Un jour, au travail, Rohan a recroisé une ancienne petite amie, une femme qu'il avait connue autrefois. Elle s'était installée dans ce pays il y a 3 ans. Son mari était tragiquement décédé dans un accident de la route, la laissant seule avec leur fils. Elle avait été profondément amoureuse de Rohan à l'époque. Il avait été son premier amour. Ils s'étaient séparés, car Rohan était déjà fiancé à moi, mais elle ne l'avait jamais vraiment oublié. Leur rencontre a ravivé en elle des souvenirs enfouis depuis longtemps. Elle racontait souvent à ses collègues leur histoire d'amour passée, et c'est ainsi qu'une connaissance de mon entourage m'a tout révélé. Même en ayant connaissance de cela, je n'éprouvais aucune jalousie. Un soir, je confiai à Rohan que j'étais au courant pour son ancienne petite amie, et que selon moi, il devrait saisir l'occasion pour la retrouver et peut-être en faire sa nouvelle femme. Au fond de moi, j'espérais encore pouvoir divorcer si une autre femme entrait dans sa vie. Rohan, cependant, me répondit qu'il était déjà marié avec moi
et que cette femme n'était qu'un souvenir lointain. Mais je persistais, essayant de le pousser vers elle. Exaspéré par mon insistance, il me lança. « Écoute, Mira, ne me pousse pas à aller voir une autre femme, car le jour où je me détournerai de toi, tu risques de pleurer. » Je répondis en riant. « Je ne pleurerai jamais pour toi. » Il se fâcha alors. « Ne me provoque pas. Quand j'aime vraiment quelqu'un, c'est du fond de mon cœur et de tout mon être. Mais quand je décide de me détourner de quelqu'un, c'est fini. Je ne reviens jamais en arrière. » Malgré ces paroles, je continuais à l'inciter à fréquenter son ancienne petite amie. Un jour, déterminé à voir les choses avancer, j'ai cherché son numéro de téléphone et l'ai appelé. Lorsqu'elle répondit, je me présentai comme la femme de Rohan. Je lui révélai que je savais tout de leur histoire passée, que Rohan et moi ne nous aimions pas, que notre mariage était une obligation imposée par nos familles. Je lui disais que si elle l'aimait encore, je lui donnais ma bénédiction pour le séduire. Je lui promettais que le jour où ils seraient prêts à vivre ensemble, je partirais pour leur laisser la place. Elle était surprise et me demanda si j'étais vraiment sérieuse. Selon elle, Rohan était un homme bon, aimant et bienveillant. Il lui semblait impensable que je puisse dire de telles choses. Je lui assurai que mes intentions étaient sérieuses, car je n'éprouvais aucun amour pour Rohan. Mais elle me répondit qu'elle n'était pas le genre de femme à séduire le mari d'une autre ou à détruire un couple. Elle me conseilla de chercher une autre femme. Cependant, je n'abandonnais pas. Je continuais, jour après jour, à inciter Rohan à se rapprocher d'elle. Je l'avais déjà aperçue une fois, et elle était magnifique, bien plus belle que moi, du moins à mes yeux. Rohan, à bout de patience, m'a finalement dit d'un ton froid. « Souviens-toi bien de ce que tu dis. Si je vais séduire une autre femme, et que je sors avec elle, ne viens pas te plaindre, et surtout, ne fais pas d'histoire. Si jamais il y a des problèmes, tu diras à nos familles que c'est toi qui m'as poussé vers elle. » Je lui assurai que je ne ferais rien et que je serais au contraire bien contente. Un jour, ma connaissance à l'entreprise m'a rapporté que tous les midis, Rohan et son ancienne petite amie déjeunaient ensemble. Elle lui préparait même des plats et ils semblaient vraiment complices. À ce moment-là, une douleur inattendue m'a traversé le cœur, une sorte de pincement que je ne comprenais pas. Ce soir-là, au dîner, Rohan m'a dit qu'il n'avait pas faim, qu'il avait déjà mangé avant de rentrer. C'était comme une autre pointe dans mon cœur. D'habitude, il mangeait toujours ce que je préparais. Qu'il aime ou non, il ne s'était jamais plaint et louait même mes plats. Ce refus m'a frappé de plein fouet, comme si un abîme venait de s'ouvrir entre nous. Pour la première fois, j'ai ressenti une pointe de jalousie. Je lui demandai, presque en suppliant. « Rohan, tu as toujours mangé mes plats. Pourquoi tu refuses de les manger aujourd'hui ?» Il m'a regardé longuement, puis a répondu. « C'est vrai, j'ai toujours mangé tes plats, mais aujourd'hui, ils n'ont plus de saveur. Tu m'as répété que je n'étais pas celui que tu aimais et que je ne comptais pas pour toi. Alors j'ai mangé sans jamais vraiment goûter. Mais aujourd'hui, je n'ai plus envie. Tes plats n'ont plus de goût. » Cette réponse m'a fait l'effet d'une gifle. Furieuse et blessée, j'ai débarrassé la table avec rage. À partir de ce moment, Rohan ne s'est plus comporté comme avant. Il n'était plus attentionné envers moi. Ses mots devenaient rares et je sentais un fossé grandir entre nous. Il commençait à s'isoler le soir, prenant des appels dans une autre pièce. Je l'entendais parfois parler d'une voix douce et apaisée avec cette femme, celle qu'il avait autrefois aimée. Et moi, je restais seule, avec cette douleur grandissante dans ma poitrine. Je me demandais pourquoi cela me blessait autant. Est-ce possible que je l'aimais, que je sois jalouse de lui? C'est là que j'ai compris ce qu'était la véritable douleur d'être rejetée, de ne pas être aimée. Je réalisais enfin la souffrance qu'il avait dû endurer toutes ces années où je l'avais ignoré. Des larmes silencieuses ruisselaient sur mon oreiller chaque nuit. Mon cœur me faisait tellement mal. C'est à cet instant précis que j'ai pris conscience que j'aimais vraiment Rohan et que je l'avais peut-être perdu. Le regret me rongeait de l'intérieur. Pourquoi ne l'avais-je pas aimé quand il m'aimait encore? Pourquoi l'avais-je repoussé si longtemps? Mais je refusais d'accepter cette fin. Je ne pouvais pas le perdre ainsi. Un soir, dans un élan de vulnérabilité que je n'avais jamais ressenti auparavant, les larmes aux yeux,
Je lui ai demandé d'une voix tremblante. « Rohan, est-ce que tu m'aimes encore ?» Il m'a regardé longuement, puis, avec une tristesse palpable, il a répondu. « Je t'ai toujours aimé, Mira. Il n'y a pas eu un seul jour où mon amour pour toi a vacillé. Mais tu n'as cessé de me dire que je devrais trouver une autre femme qui m'aime, parce que toi, tu ne m'aimais pas. J'ai réalisé que j'ai le droit, moi aussi, de vivre une vie sans regret, de connaître ce qu'est l'amour véritable. Aujourd'hui, je dois te dire la vérité. Je me suis remis avec mon ancienne petite amie, et elle a accepté de m'épouser. Si tu veux partir, tu peux le faire. Je sais à quel point ce mariage forcé t'a fait souffrir. Je comprends que ton cœur est resté avec ton ancien petit ami, et qu'il t'a toujours manqué. Je t'ai assez gardé à mes côtés. Aujourd'hui, je sais qu'il est temps de te laisser partir. Même jusqu'à la fin de nos jours, je réalise que tu ne m'aurais jamais aimé. Alors, je vais enfin exaucer tes souhaits. Je vais épouser une autre femme. À cet instant, mon cœur s'est mis à battre à un rythme effréné, comme s'il allait exploser. La réalité m'a frappé de plein fouet. Il allait vraiment me quitter. Une douleur vive s'est emparée de moi, un mélange de peur et de regret. Mais malgré le tourment qui déchirait mon cœur, je suis restée paralysée, incapable de prononcer le moindre mot. Tous les jours, je le voyais passer des heures au téléphone avec cette femme. Puis, il a commencé à dormir dans une autre pièce, me laissant seule dans notre lit. Cette solitude me rongeait. Une jalousie que je ne connaissais pas auparavant me tourmentait. Chaque nuit, je pleurais en silence, me demandant combien de temps il me restait avant qu'il ne me quitte définitivement. Il me fallait réagir, agir avant qu'il ne soit trop tard. Un soir, désespérée, j'ai décidé de faire quelque chose d'inhabituel. J'ai préparé un repas avec soin, disposé des bougies sur la table, créant une ambiance intime que nous n'avions jamais partagée. Rohan était visiblement surpris. C'était la première fois que je faisais un tel effort. Je l'ai invité à s'asseoir, mais dès que je me suis retrouvée face à lui, je n'ai pu retenir mes larmes. Sans réfléchir, je suis tombée à genoux devant lui, submergée par l'émotion, et je l'ai supplié. « Rohan, je t'en prie, ne me quitte pas, ne l'épouse pas. Je ne peux pas effacer mes paroles, je les regrette tellement. Quand je t'ai dit de trouver une autre femme, je n'avais pas compris la douleur que cela me causerait. Mais aujourd'hui, à l'idée de te perdre, je réalise à quel point tu comptes pour moi. Je t'aime, Rohan. Ta gentillesse, ta patience, elles m'ont marqué, même quand je refusais de l'admettre. Je suis désolée pour tout le mal que je t'ai fait par le passé. Je t'en supplie, pardonne-moi. Laisse-moi une chance de t'aimer comme tu le mérites. Je te promets d'être la femme aimante que tu as toujours voulu. Je t'aime, Rohan. Je t'aime vraiment. C'était la première fois que je lui disais ces mots, et il me faisait trembler. Avouer cet amour que je n'avais jamais su exprimer me bouleversait. Rohan m'a alors relevé doucement et m'a pris dans ses bras. « Mira, j'ai pris cette décision parce que tu m'as dit que tu ne m'aimerais jamais. Mais maintenant que tu m'as ouvert ton cœur, je ne te quitterai pas. Promets-moi de ne plus jamais me pousser vers d'autres femmes. Aime-moi et je resterai à tes côtés jusqu'à la fin. » À partir de ce jour, je ne laissais plus personne s'approcher de lui. J'étais devenue jalouse, l'accompagnant partout. Je ne m'étais jamais sentie aussi heureuse. Jamais je n'aurais imaginé que je pourrais l'aimer à ce point. Mon cœur appartenait désormais entièrement à Rohan et je ne voulais plus jamais le perdre. Aujourd'hui, je vis un bonheur immense aux côtés de Rohan, mon mari. Nous avons accueilli notre 3e enfant et chaque jour, je me rends compte de la chance que j'ai. Même si je sais que je suis la seule femme dans son cœur, une part de moi ne peut s'empêcher de redouter l'idée de le perdre. Il y a plus de 10 ans, je le détestais au point de ne vouloir croiser son regard. Mais désormais, je l'aime si intensément que la jalousie me ronge parfois. Je voudrais dire ces quelques mots à mon mari Rohan. Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait endurer dans le passé. Je ne l'avais pas compris à l'époque, mais aujourd'hui, tu es tout pour moi. Tu es l'amour de ma vie, et je t'aime plus que tout au monde. Si je partage mon histoire avec vous, c'est parce que j'ai appris une leçon précieuse. Souvent, tant qu'une personne est à vos côtés, vous ne réalisez pas vraiment sa valeur. C'est seulement lorsqu'elle menace de s'éloigner que l'amour, enfoui au plus profond de vous,
se réveille avec une force inattendue. Ne laissez pas ce moment arriver pour comprendre combien quelqu'un peut compter dans votre vie.